Coucou, aujourd'hui j'aimerais partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles et je pense plus particulièrement à toutes ces énergies de révolte qui se soulèvent partout dans le monde depuis quelques mois, mais qui se soulèvent de plus en plus en France autour de nous depuis quelques semaines et là ça s'intensifie depuis quelques jours. Et je pense particulièrement à ce mouvement d'agriculteurs et de particuliers qui viennent en soutien de ces agriculteurs, qui sont nos agriculteurs, hein, ceux qui nourrissent finalement les Français et les Françaises, et bien, qui se soulèvent et qui se rassemblent, qui se sont rassemblés hier autour d'une ferme dans laquelle notre gouvernement, je vous rappelle ici que gouvernement, c'est gouvernement. Donc, nous sommes gouvernés par des menteurs ou nous gouvernons par le mensonge. Ok. Donc, ce gouvernement veut imposer l'abattage. C'est même pas qu'il veut, c'est qu'il impose par la force l'abattage systématique de toutes les vaches d'un troupeau, alors qu'il n'y en a qu'une qui est malade, que toutes les autres sont en parfaite santé, que la vache malade a été isolée, que ce n'est pas du tout une maladie contagieuse, en tout cas pas à l'homme, pas aux autres espèces, etc., que c'est une maladie tout à fait soignable, comme tout un tas de maladies, comme toutes les maladies finalement, et que même l'ordre européen des vétérinaires reconnaît que l'abattage n'est absolument pas la réponse, que ce n'est absolument pas nécessaire ni utile. Et nous, en France, on a un gouvernement avec une ministre de l'Agriculture, euh, pour ne pas dire pseudo-ministre de l'Agriculture, mais qui nous impose par la force le fait d'abattre tous ces animaux. Et donc, on se retrouve à nouveau dans une configuration d'injustice profonde et on peut voir que ça vient toucher en plein cœur ces agriculteurs qui sont concernés par ces mesures parce qu'ils sont eux-mêmes éleveurs, mais aussi tous les autres agriculteurs en solidarité parce qu'ils exercent le même métier et qu'ils vivent depuis trop longtemps de trop nombreuses injustices et que ça fait longtemps en fait que ça gronde à l'intérieur. Et donc, là, ils sont en train de venir en solidarité pour se rassembler autour d'une même colère. Et puis nous aussi, hein, le peuple, il n'y a pas que les agriculteurs, toutes les personnes sensibles déjà à la cause animale, sensibles au bien-être, sensibles à la justice, sensibles à la souveraineté, qu'elle soit alimentaire ou qu'elle soit totale en fait. Et sensibles eh bien, à ce qu'il se passe actuellement dans notre pays, un petit peu partout dans le monde, au niveau de gouvernements qui ne gouvernent plus pour protéger leur peuple et rendre leur peuple épanoui. Hein, depuis des lustres, ce n'est plus comme ça. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais aujourd'hui, on ne peut plus du tout croire à ça. C'est une évidence que nos gouvernements aujourd'hui ont simplement soif de pouvoir et veulent simplement le pouvoir sur nous. Et ce pouvoir égotique, hein, c'est un pouvoir vraiment égotique. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, ce pouvoir par l'argent, ce pouvoir sur les autres, qui vient d'un ego blessé et d'un besoin de se rassurer dans la valeur que l'on a, et qui passe par je suis le plus haut placé dans l'échelle de la hiérarchie et donc j'ai le pouvoir d'écraser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ou tous ceux qui ne suivent pas mes directives, etc. C'est un pouvoir abusif qui vient de l'énergie yang qui a été surdéveloppée, comme on l'a dit, et qui est donc une énergie yang totalement dysfonctionnelle et déséquilibrée, et donc malsaine. Et je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, nous changeons d'air actuellement et là, on vient de vivre quelques années où c'est d'abord l'énergie yin du féminin sacré qui s'est soulevée, qui a commencé à se relever parce que cette énergie s'était écrasée, puisque le yang avait pris trop de place, l'énergie yin avait dû se soumettre et s'écraser. Donc on a un soulèvement, un yin qui commence à reprendre sa place, à reconnecter à sa souveraineté, à vraiment ouvrir ses ailes et accepter de s'incarner pleinement, même si on est tous et toutes en chemin, et que l'on soit homme ou femme, cette énergie partout dans le monde reprend sa place, ok. Et comme elle reprend sa place, eh bien le yang qui était surdéveloppé, de manière totalement démesurée, eh bien il est obligé quelque part de reprendre sa place, mais lui, c'est
autant le yin était écrasé, devait reprendre sa place en se redressant et en reprenant vraiment place dans son trône et donc en reconnectant à sa totale souveraineté. Et on continue, hein, c'est pas terminé, mais on continue. Et du coup, le yang, qui lui était beaucoup trop développé, eh bien, il est obligé de se calmer, de déposer les armes, de se réguler pour venir s'asseoir. Lui qui était debout avec ses armes à la main en mode très, très combat, action, tout porté, la guerre, le capitalisme, etc., etc. Eh bien, là, il est en train de revenir, de se recentrer, de redescendre en fait, de quitter un état de pression et de stress intense et d'activation intense pour redescendre, se réguler et venir se remettre au centre et reconnecter avec ce qui est bon dans le yang, avec un yang équilibré. Donc le yang équilibré, c'est quoi? Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas vouloir le pouvoir sur les autres. Le yang équilibré, c'est la puissance juste de « Ok, je suis connecté à ma force, à mon courage, parce que tout ça est là dans mon cœur. Donc, je vais suivre mes élans de cœur et non plus mes élans égotiques depuis mon enfant blessé, depuis mes blessures affectives et depuis toutes les blessures collectives dont j'ai hérité et dont on a tous hérité depuis des millénaires, là. Mais plutôt, je vais revenir dans mon cœur et je vais me reconnecter moi aussi à ma souveraineté et reconnecter à cette nature, parce que pour moi, c'est vraiment la nature profonde de l'humain, hein, et bien d'être dans son cœur, d'être juste et d'utiliser cette force, ce courage, non pas pour écraser les autres, parce que ça, c'est très dysfonctionnel et déséquilibré, mais pour défendre, pour sécuriser et vraiment protéger les miens. Donc je protège ma femme et mes enfants hein, dans l'énergie du yang masculin sacré, mais je protège les miens. Hein. Je protège ceux qui sont chers à mon cœur et je protège à plus large échelle, puisque je suis interreliée aux autres, je vais protéger eh bien, mon pays, ma tribu, et je vais protéger mes valeurs, d'accord? Et là, ce qu'il se passe à l'extérieur de nous, et je pense notamment à cette révolte dans le monde agricole, qui me touche particulièrement à cœur, eh bien, pour moi, c'est vraiment... J'ai médité hein, dessus beaucoup ce matin parce que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée hier soir. Je me sentais vraiment très reliée avec ce qui se passe là-bas en Ariège. Et ce matin, en méditant dessus, j'ai vraiment reçu cette guidance de mes regards. C'est le reflet exact de ce qui se passe à l'intérieur de toi et à l'intérieur d'énormément d'êtres humains en ce moment, que l'on soit homme ou femme. C'est le réveil du yang, donc du masculin sacré. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister dans la matière à ce qui a commencé à émerger depuis peu dans nos cœurs, dans nos êtres, dans nos consciences. C'est ce rééquilibrage, cette guérison du yang. Comment le yang masculin sacré est en train de redescendre du piédestal de la pyramide en haut de laquelle il avait été posé depuis des millénaires, comment il est en train de déposer ce pouvoir abusif pour se transformer, non pas pour devenir autre chose que ce qu'il est, mais pour se souvenir de qui il est. Comme le yin se transforme pour se souvenir de qui il est. Ces deux énergies de polarité qui, en réalité, sont censées ne pas être polarisées, mais sont censées être unifiées et se complémenter à la perfection, et qui, depuis des millénaires, ont été divisées, comme je vous le dis tout le temps. Et donc là, on assiste vraiment dans la matière au reflet, vraiment, donc on peut le voir de nos propres yeux, de ce qui se joue actuellement dans chacun des êtres humains, en tout cas au moins des êtres humains conscients qui font ce chemin-là. Mais l'invitation, elle est faite à tous les êtres humains sur cette terre. Et d'ailleurs, l'invitation, elle est faite à tout le vivant, pas que aux êtres humains. Mais nous, êtres humains, avec notre conscience très développée, avec notre capacité de raisonnement et d'analyse, etc., de réflexion qui est beaucoup plus développée que chez les autres espèces animales, eh bien, c'est nous qui avons créé des dérégulations et des dysfonctionnements sur cette terre et dans ce monde. Donc, si on a abîmé
chambouler, perturber, diviser ce monde, on a le pouvoir de le réparer. Et c'est ce que nous sommes de plus en plus nombreux à conscientiser actuellement depuis quelques années et encore pour quelques années. Et c'est grâce à cette conscientisation que les choses vont pouvoir changer. Le premier pas, c'est toujours prendre conscience de la réalité, prendre conscience de ce qui se joue en soi, prendre conscience du monde dans lequel on vit, des lois du vivant, prendre conscience des programmations que l'on porte, des schémas répétitifs, des héritages que l'on porte, alors que finalement, ils ne sont pas du tout alignés à qui nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on n'a pas eu la chance de savoir qui nous sommes vraiment. Je vous en parle assez régulièrement, puisque nous avons dû nous adapter, nous suradapter depuis tout bébé, la plupart du temps, pour survivre à la violence de nos familles et de ce monde. Nous avons dû nous adapter, nous suradapter en nous coupant de notre nature véritable. Parce que c'était trop douloureux de rester avec cette nature véritable. Et pour pouvoir être aimé, accepter des nôtres et donc être en sécurité, parce que quand on est un enfant, on ne peut pas survivre sans le clan pour répondre à nos besoins et nous protéger, eh bien nous avons choisi de nous conformer. Et donc en nous conformant, nous nous sommes éloignés de notre vérité. Et donc nous n'avons quasiment jamais eu la possibilité de nous rencontrer vraiment qui je suis vraiment, à la base, quelle est ma sensibilité, quels sont mes talents, quelles sont mes qualités, mes compétences, mes intelligences, quels sont mes goûts, mes valeurs à moi, mes limites, mes besoins à moi, à quoi j'aspire, quelles sont mes émotions, etc., etc., etc. Comment trouver mon équilibre d'être humain à moi et quelle est ma vérité à moi, puisqu'il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. Et donc, comme nous avons été totalement déconnectés de notre véritable identité, eh bien, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Et nous sommes depuis quelques années, et encore pour quelques années, en train de justement cheminer à travers tout un tas d'expériences diverses et variées à la rencontre de qui nous sommes, à la rencontre de soi. Okay, c'est donc un chemin de se souvenir de notre nature véritable d'être humain multidimensionnel, se souvenir qui je suis à la base, qui est cette âme venue s'incarner dans ce corps terrestre, qui suis-je censé être et devenir. Et cette personne que je suis censée être et devenir, je la porte, j'en porte en tout cas tous les traits, toutes les particularités depuis toujours à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas eu la chance, l'opportunité d'aller rencontrer tout ce qui fait de moi qui je suis dans mon entièreté. Et je n'ai pas eu la chance de m'accueillir, de me rencontrer dans mon unicité, c'est-à-dire dans ma complétude, le fait d'être un individu, en étant à la fois relié au grand tout, faisant partie de ce grand tout, étant interrelié aux autres êtres humains, aux animaux, à la balle de foin derrière moi, aux arbres, à l'herbe, à l'eau, au vent, etc. Mais tout en étant venu vivre une expérience individuelle dans ce monde. Ok ? Donc, comment je suis faisant partie d'un grand tout? Et comment développer pleinement tout mon potentiel d'être humain et comment m'asseoir pleinement, donc m'incarner pleinement et m'asseoir pleinement dans ma souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? Le souverain, c'est le roi, en fait, mais pas le vilain roi abusif comme nous, on en a connu dans la vie matérielle, dans notre histoire, mais c'est être roi ou reine, selon que tu es un homme ou une femme, de son propre royaume. Le souverain, c'est un roi juste. C'est vraiment cet état de « je suis maître de ma vie ». C'est moi qui tiens les rênes de ma vie et j'ai le pouvoir d'être heureuse, heureux. J'ai le pouvoir de vivre la vie comme je l'entends, comme c'est juste et bon pour moi. J'ai le pouvoir de suivre mes rêves et de les réaliser. Et je suis entièrement libre. Mais une liberté qui respecte la liberté des autres, okay, qui respecte l'unicité de chacun, qui respecte la différence, qui respecte le vivant.
C'est une liberté pleine d'humilité quelque part et de compassion, d'amour, de gratitude et une liberté consciente. Donc nous sommes censés développer d'ailleurs toute notre conscience et avoir un regard élargi sur le monde. Et ça, c'est quand on est pleinement incarné dans notre souveraineté, donc c'est-à-dire cette humanité souveraine et multidimensionnelle. Et cette souveraineté, elle réside dans notre cœur, pas dans notre tête, dans notre cœur. Le cœur, c'est vraiment notre royaume. Sauf que dans cette société, tout a été fait pour que nous soyons dans notre tête. Nous avons été coupés de notre royaume et nous avons été gouvernés par un mental yang surdéveloppé, dysfonctionnel. Et c'est ça le patriarcat, le capitalisme, etc. Et la société comme on la connaît, avec toujours, là en ce moment, on le voit dans la matière, ces gens là-haut qui ont eu l'habitude depuis des millénaires de gouverner le monde en manipulant les masses, en écrasant les masses, en faisant obéir les masses, en imposant leur vision du monde et leur fonctionnement aux masses, etc. Et les masses, c'est nous, hein, tout le peuple, en fait, la population, tous les êtres humains, finalement. Et donc, cette société comme on l'a connue, avec cet ego mental dysfonctionnel qui a gouverné vraiment depuis des peurs, avec des systèmes de punition, avec des systèmes de menaces, hein, c'est soit tu obéis, soit tu es puni. C'est de la menace avec ces injonctions, avec ces notions de bien, de mal, et qui ont du coup entraîné beaucoup de culpabilité, de honte, etc. Eh bien, c'est en train de se dissoudre, c'est en train de progressivement se casser la gueule. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus d'humains à prendre conscience que nous créons dans la matière individuellement, ce qui est proche de nous, collectivement, ce qui est partout dans le monde, bien sûr, et bien la réalité 3D, donc ce qui se passe dans la matière. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux à reprendre notre pouvoir créateur, c'est-à-dire conscientiser que ah, mais c'est nous qui créons, c'est moi qui crée. Je suis le créateur, je suis mon Dieu intérieur, mais je suis le Dieu. Vous pouvez appeler le Dieu, le créateur, le souverain, c'est un peu la même chose. C'est moi qui crée depuis mes croyances, depuis mes pensées, depuis ce que je décide de vibrer en moi, les émotions que je choisis de nourrir ou pas, alors consciemment ou pas. Et justement, c'est tout cet éveil de conscience, c'est tout cet éveil spirituel sain, c'est vraiment justement de conscientiser qu'on a ce pouvoir-là et qu'avant, on a pu créer des choses qui n'étaient pas du tout alignées à ce à quoi on aspire véritablement, à qui on est véritablement dans notre profondeur, puisque on ignorait qui on était, on l'ignore peut-être encore, on est en chemin pour le découvrir. Et plus on s'en rapproche et plus on sait qui on est. Et on crée donc des expériences, on manifestait des choses, des relations, etc., qui étaient néfastes pour nous parce qu'on le faisait inconsciemment, parce que personne ne nous avait appris que nous étions créateurs. Et pour moi, l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, qui pour moi est un réveil plutôt des consciences, c'est ça, c'est réveiller sa conscience, mettre de la conscience sur « waouh, c'est ça être un être humain, c'est être créateur ». Ok. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux choisir en conscience de ne plus nourrir ce qui est néfaste pour moi et pour le monde? Parce que si c'est néfaste pour moi, souvent ça l'est pour le monde. Et comment maintenant, à partir de maintenant, je peux mettre de la conscience dans ce que je pense, dans ce que je crois, dans là où je porte mon attention, là où je porte mon regard, dans ce que je nourris en moi, ce avec quoi je me nourris, puisque ce avec quoi je me nourris, ben, ça devient ma nourriture intérieure et ma vibration aussi intérieure. Et comment est-ce que je peux bien, arrêter de manifester inconsciemment des choses néfastes pour commencer à manifester en conscience des choses bénéfiques pour moi et le monde. Pour moi, c'est ça, l'éveil. Simplement, c'est un réveil de nos consciences, de notre sagesse. Alors, vous pouvez parler de sagesse divine.
de sagesse naturelle, de sagesse humaine, profondément humaine. J'aimerais par rapport à tous ces mouvements de révolte qu'il y a actuellement, je sens tous ces agriculteurs qui sont dans un yang qui est juste parce qu'ils ne sont pas dans un mode de on veut faire la guerre pour faire la guerre et pour conquérir le territoire de l'autre. Non, parce que ça, c'est un yang dysfonctionnel qui veut voler le territoire de l'autre parce qu'il ne se satisfait pas du sien. Non, là, on a une vraie révolte qui vient du cœur. C'est je suis dans mon yang, je les sens, j'en ai la chair de poule là quand je vous le dis, je sens ce yang qui se réveille, ce yang dont on a tant besoin, cette figure masculine, cette énergie masculine de comment moi, ici, là, je vais protéger les miens parce que je suis alignée à mes valeurs. Et comment, dans la matière, les personnes qui se révoltent en ce moment le font depuis leur cœur, ils n'y vont pas par ego, ils y vont depuis leurs valeurs. Et ça se sent, et ça c'est beau, et ça c'est puissant, et ça me touche particulièrement. J'ai les larmes aux yeux là de vous en parler, parce que je pense à tous ces yang, à tous ces hommes, bien sûr, à toute cette énergie yang, et à tous ces hommes depuis des millénaires qui ont été brisés dans leur masculin sacré, qui ont été coupés de leur masculin sacré. Parce qu'on parle beaucoup du yin qui a été écrasé, etc. Oui, mais le yang, il a été forcé, il a été menacé par la punition. À l'époque, si tu ne voulais pas faire la guerre, tu étais déserteur. Tu étais humilié, tu étais rejeté pour ça, même tu étais condamné, tué pour ça. Si tu ne suivais pas le mouvement d'être un homme fort, d'être une autorité abusive, etc., tu te faisais rejeter, humilier, fracasser. Les hommes aussi ont été forcés d'aller faire la guerre. Le yang, il a été forcé d'aller tuer des innocents, alors que ce n'est pas dans sa nature. Un yang, un masculin sacré, ne va pas tuer des innocents. La nature humaine profondément souveraine et consciente, dans son yin, dans son yang, ne va pas tuer le vivant. Elle vit en accord, en harmonie et dans la compassion avec le vivant. Parce que le vivant fait partie d'elle et elle fait partie du vivant. Et elle sait, l'humanité, le yin, le yang, cette énergie de vie qui nous traverse est connectée au grand tout. On fait partie du grand tout. Tout fonctionne ensemble. On est une unité sur la planète tous ensemble, avec tout ce qui existe dans ce monde. Et on en a conscience quand on est équilibré dans notre couple intérieur, quand on est connecté à notre véritable nature et pleinement incarné dans notre souveraineté, on a conscience de ça. Et c'est une conscience innée, corporelle. C'est pas mental. Et comment est-ce que là, ce masculin sacré qui veut simplement défendre ses droits, qui veut simplement défendre ce qu'il aime, qui veut simplement défendre la terre, qui veut simplement défendre ses valeurs, qui se relie actuellement dans un mouvement de solidarité qui est juste magnifique et que moi j'applaudis, je remercie de tout mon être, de tout mon cœur, que je soutiens vraiment de tout mon cœur, parce que nous sommes en train de voir dans la matière bien, la manifestation de ce yang qui reprend sa place de yang juste, de yang protecteur, de yang qui nourrit, qui abrite, qui défend et protège ce qu'il a construit, qui défend et protège par amour là où il vit, les gens qu'il aime, les êtres qu'il aime, les valeurs qu'il détient, qu'il vibre, et comment ce yang, il va pouvoir aller utiliser cette émotion colère d'une manière saine. C'est comment cette colère qui commence à se soulever partout, parce que la colère, qu'est-ce qu'elle indique? La colère, elle dit, là, tu n'es pas respecté dans tes limites. Tu n'es pas respecté dans ton intégrité. Et comment ces hommes, ils vont aller puiser dans cette colère saine pour aller défendre leur intégrité et celle des autres. Comment ces hommes, et je dis ces hommes, je parle de cette énergie yang, ce masculin sacré, à travers ces hommes et ces femmes, bien sûr, il y a des femmes aussi, bien sûr. Je parle des hommes parce que ça me vient tout seul, parce qu'on est vraiment sur l'énergie du masculin sacré, ça a beaucoup affecté les hommes, mais on le porte tous en nous, le yang et le yin. Et donc, il y a des femmes aussi, bien sûr, dans cette belle révolte.
toutes ces personnes magnifiques qui laissent, mais ce sont des femmes qui laissent leur yang sain s'exprimer et qui vont utiliser cette colère pour défendre leurs droits, leur souveraineté, leur peuple, leurs valeurs, pour reprendre leur place et pour que l'on puisse à nouveau, en changeant ce paradigme, retrouver la paix dans le monde, en tout cas là dans notre pays, la souveraineté, la liberté, l'équilibre, la justesse et la justice. Le bon sens, le discernement, la conscience, la sagesse et tout le soin de soin qui va avec la reprise de ce pouvoir de souveraineté. Et ici, j'aimerais vous partager quelque chose. Alors bien sûr, je vous rappelle que ça, c'est mon ressenti, mon point de vue, c'est ce que je canalise et connecte. C'est pas une vérité absolue, c'est la mienne, je vous la partage. Soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas. Si vous n'adhérez pas, passez votre chemin simplement. Moi, je m'impose à personne. Si vous adhérez, eh bien, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous. Constructif et bienveillant. Merci. Et ici, j'aimerais juste vous dire que si ça vous touche, tout ce qui se passe autour de vous, alors il y a d'autres sujets de révolte, il n'y a pas que celui-là. Là, je me suis appuyée sur celui-là parce que vraiment, on sent ce masculin sacré qui est en train de renaître. Voilà, le féminin était en train de renaître depuis des années. Ça a été remis vraiment en avant, ça a été mis en avant, ça a été porté depuis des années. Avec des cercles de femmes, beaucoup de choses autour du féminin sacré pour reprendre sa souveraineté, guérir le féminin sacré, toutes ces blessures-là. Et là, on sent que ça y est, c'est le masculin qui suit. Le masculin sacré arrive. Le masculin sacré se soulève et renaît. Et ça, c'est juste magnifique. Enfin, c'est pas incroyable, parce que j'y crois totalement, mais c'est vraiment magnifique. Magnifique, génialissime. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez ce chaos? Parce que c'est quand même, ça crée du chaos autour de nous. Et peut-être que vous avez des difficultés, peut-être que vous avez peur, parce que ça peut créer du stress et de la peur, tout ce qui se passe actuellement, tous ces soulèvements, toutes ces rébellions, ces révoltes. Avec le gouvernement et l'ancien paradigme qui résiste, avec toutes ces menaces et ces mauvaises nouvelles que l'on peut entendre. Comment vous le vivez? Peut-être que vous le vivez mal, peut-être que ça vous rend anxieux, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous déstabilise, c'est très possible. Moi-même, par moments, ça vient me titiller, me créer un peu d'anxiété et me déstabiliser. C'est comme si on était testé aussi par l'extérieur sur le chemin qu'on a fait, l'équilibre qu'on a enfin trouvé en soi, le fait de se choisir. Est-ce qu'on va laisser à nouveau l'extérieur nous décentrer, nous désaligner, nous entraîner dans le néant, dans l'ego, dans les peurs et dans une vibration basse, ou bien est-ce que l'on va rester centré dans son cœur, rester confiant, cultiver la foi, même si des fois on perd confiance, faire le choix de revenir toujours à j'ai confiance en moi, en l'humain, en le monde, en l'avenir. Je nourris cette foi. Est-ce qu'on va laisser ces énergies, ces expériences à l'extérieur, tout ce que l'on voit à l'extérieur de nous déstabiliser et être néfaste pour nous-mêmes? Ou bien est-ce que l'on va s'entraîner, persévérer pour garder notre pouvoir, garder les rênes de notre vie? Ma jument mange du foin, donc je suis sous une pluie de foin actuellement. C'est bientôt Noël, je fais sapin de Noël. Et oui. Et comment est-ce que justement je peux rester centrée et observer tout ça depuis mon cœur, en restant vraiment dans mon axe et en ayant conscience que ce n'est que le reflet de ce qui est nourri actuellement, collectivement, et comment est-ce que moi, individuellement, je peux rester dans « Ok, c'est moi la créatrice, le créateur de ma vie, de mon environnement, et je participe à ce que nous créons collectivement. Qu'est-ce que je veux voir dans le monde ?» Et donc, garder conscience, rester vraiment connecté à cette conscience, à cette sagesse du cœur que c'est chacun de nous qui choisissons ce que nous nourrissons. Donc,
il est important, plus que jamais dans ces temps de chaos, de révolte, eh bien, de rester aligné et de se poser la question, ok, par rapport à toutes ces révoltes, par exemple, est-ce que ce serait aligné pour moi ou pas d'aller dans la matière, me joindre à ces personnes-là pour aller dans la matière défendre les miens? Si c'est ça qui est juste pour toi, alors vas-y. Au contraire, on a besoin de toi. Si c'est juste pour toi de rester connecté à l'intérieur de toi parce que tu n'es pas en mesure d'aller au front, parce que quelque part, si on pose des actes alignés dans la matière, c'est super, mais il faut être quand même suffisamment en forme physiquement pour y aller, ce qui n'est pas mon cas, par exemple, en ce moment, et d'être conscient des conséquences éventuelles qu'il y a. Ça peut tourner en guerre civile, très clairement. Donc, et c'est magnifique, et il en faut, et je n'ai absolument rien contre. Pardon, j'ai un visiteur. Mais simplement, de ne pas y aller parce que tu te sens obligé, d'y aller parce que tu en as envie, parce que c'est OK pour toi. Il y a un élan du cœur. Si tu suis un élan du cœur, parce que c'est ça, c'est juste, ça te semble être la bonne chose à faire, alors vas-y. Par contre, si tu aimerais rejoindre ce mouvement-là, mais que tu n'es pas en capacité d'y aller, que ce soit physiquement, psychologiquement ou par le biais de certaines responsabilités que tu as et que tu ne peux pas quitter, c'est OK. Tu peux soutenir ces mouvements-là depuis ton cœur en continuant de nourrir en toi cette guérison du yang, de continuer de nourrir en toi de la justice, de la justesse, de la souveraineté. Donc, continue de choisir en conscience ce que tu nourris. Et puis, tu peux vraiment leur envoyer de la gratitude à toutes ces personnes qui, dans la matière, vont nous défendre, se révoltent pour nous tous, pour le pays, pour l'être humain, pour le vivant. Eh bien, tu peux vraiment leur envoyer, si tu le souhaites et que c'est juste pour toi. Ne le fais pas si ça n'est pas juste pour toi. Fais-le vraiment si c'est un élan du cœur. Tu peux envoyer des prières. Tu peux envoyer de la gratitude. Remercier pour ce soutien. Remercier ce mouvement-là, cette énergie yang qui est en train de venir renaître et de protéger nos droits, de protéger notre liberté, de protéger nos enfants, de protéger notre pays, de protéger notre avenir. Tu peux vraiment envoyer plein de gratitude, visualiser que eh bien, le peuple reprend ses droits, que la souveraineté reprend sa place et que l'ancien paradigme disparaît pour laisser place au nouveau paradigme. Je me prends une pluie de foin. Plus nous serons nombreux à nourrir ça dans nos cœurs, et plus cette réalité se manifestera dans la matière. Donc, vraiment, en ce moment, vous pouvez vous sentir par moments comme déstabilisé, touché par un petit peu le côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Et c'est tout à fait OK. Ne vous flagellez pas pour ça. C'est OK, c'est pas grave, c'est humain. Observez. Est-ce que ça vous fait retomber dans de la honte, dans de la culpabilité, dans du mal-être, dans des peurs, dans un figement de votre système nerveux, dans de la fuite, etc. Ou dans de l'agressivité, de la colère que vous n'arrivez pas à canaliser, etc. Si c'est le cas, cette colère, voyez ce que vous pouvez en faire. Utilisez-la pour agir de manière alignée. Utilisez-la pour poser vos limites, pour faire respecter vos limites. Vous pouvez soutenir en signant des pétitions, vous pouvez soutenir en écrivant à vos élus, etc., dans la matière, parce qu'il est nécessaire quand même de poser des actes dans la matière, des actes justes. Moi, par exemple, ma façon de participer, c'est de vous faire cette vidéo. Entre autres, j'ai partagé aussi, j'ai relayé sur mon Insta, dans mes stories, quand même un petit peu tout ce qui se passait là-bas, dans cette ferme en Ariège, et je continuerai certainement. Mais ayez conscience aussi que ça, c'est ce qui se joue à l'extérieur de nous. Et c'est important puisque nous vivons dans un monde où le monde matériel, c'est un quart de notre existence. Il y a le monde matériel, le monde émotionnel, le monde mental et le monde énergétique. Donc le monde matériel, c'est le monde physique. Et donc, c'est un quart finalement de notre multidimensionnalité. Donc c'est important. Et c'est important que dans la matière, nos actes, nos paroles soient alignés à nos valeurs et à notre vibration intérieure. Cet alignement, il fait partie aussi d'être souverain, d'être libre et d'être équilibré.
lorsque l'on n'est pas aligné, nous ne sommes pas équilibrés. Et donc, c'est néfaste pour nous et pour le monde. Dès que nous sommes alignés, c'est équilibré. Et donc, c'est bénéfique pour nous-mêmes et pour le monde. Et souvenez-vous, ça c'est super important, que là où vous portez votre attention, vous nourrissez ce qui se passe. Donc, si vous portez votre attention sur quelque chose qui vous fait peur, comme par exemple la guerre, je ne sais pas, parmi toutes ces informations-là qu'on reçoit en ce moment, parmi tous ces projets gouvernementaux qui sont carrément pas justes pour l'humain et qui sont effrayants pour la plupart, eh bien si vous portez votre attention là-dessus, que vous suivez beaucoup les infos et que vous nourrissez tout le temps des discussions à ce sujet-là, que vous en rêvez, que vous y pensez tout le temps, vous donnez de l'énergie à ça et donc vous l'amplifiez, vous le nourrissez pour que ça grandisse. Ayez bien conscience que là où vous portez votre attention, ça grandit. Donc, quand il y a des choses qui vous semblent injustes, au lieu de porter de l'attention vers ce qui est injuste, dites-vous, ok, ça c'est pas juste, comment est-ce que je peux aller nourrir ce qui est juste? Et essayez de tourner votre attention vers ce qui est juste. Tournez votre attention par la visualisation, par les informations, par les contenus que vous regardez, etc., les discussions que vous avez, vos lectures, tout en fait, tout ce avec quoi vous vous nourrissez, eh bien, choisissez en conscience là où vous portez votre attention. Si vous portez votre attention sur ce qui est beau, sur ce qui est sain, sur ce qui est bénéfique, sur ce qui est équilibré, ce qui est juste, ce qui est vraiment magnifique dans le monde, eh bien, vous allez faire grandir tout ça. Mais si au contraire, vous passez votre temps à vous plaindre, à ressasser, à ruminer, à vraiment alimenter tout ce qui est moche, tout ce qui est néfaste, tout ce qui fait peur, tout ce qui est glauque, tout ce qui est vraiment pas bon, eh bien, vous allez, malgré vous, faire grandir tous ces trucs moches et pas cool dans votre vie et dans la vie du collectif. Voilà, donc ça, c'est super important de s'en rappeler. Et puis, vraiment, choisissez votre posture, choisissez de suivre votre élan de cœur sans culpabiliser, sans honte. Soyez juste OK. Je suis OK avec moi. Par rapport à ce qui se passe, si c'est bon pour moi de ne tourner mon attention que sur le positif, c'est génial et c'est parfaitement positif et bénéfique pour le monde parce que, attention, sans être dans le déni, il ne s'agit pas de se détourner et de nier la réalité. Ah, ça, c'est très important que je vous le précise, je le reçois en guidance tout de suite. Attention, c'est différent de choisir en conscience de nourrir ce qui est positif en ayant conscience que ce qui est néfaste et se joue dans le monde existe, mais de le faire consciemment, pas dans une énergie de fuite qui serait une énergie mentale dysfonctionnelle et donc néfaste, pas dans une énergie de je ne veux pas regarder, je fais comme si ça n'existait pas, j'en parle pas, je fais l'autruche. Non, pas dans une stratégie d'évitement, parce que ça, c'est pas OK en fait. Mais dans OK, j'ai conscience de ce qui se passe, mais moi, je décide d'être dans mon pouvoir créateur et d'aller nourrir l'inverse de ce qui se passe et qui ne me plaît pas. Et je vais aller vraiment donner de l'attention, aller nourrir, aller créer depuis mon pouvoir créateur ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est liberté, ce qui est souveraineté et ce qui est aligné à mes valeurs intrinsèques et profondes à moi et pas aux autres, à moi. OK. Et je vais aller poser des actes dans la matière et ça peut se traduire de toutes sortes de manières. Ça peut être en accompagnant des gens comme moi je fais. Ma contribution, c'est de vous faire ces vidéos, c'est de vous aider, c'est de vous partager ma vision des choses, mes compréhensions du monde, mes guidances pour que vous puissiez, eh bien, si ça résonne bien sûr pour vous, grandir et vous sentir mieux et guérir progressivement sur votre chemin. Voilà, de vie et de transformation. Et puis aussi à travers mes séances, mes formations, mes stages. Moi, c'est comme ça que je contribue au changement de paradigme et aussi bien sûr sur le plan personnel, eh bien en continuant de guérir, de transmuter mes blessures et mes traumas et j'en ai un sacré paquet, eh bien en ressources utiles et bénéfiques pour le monde, en amour, en gratitude, en force de sagesse, comment je continue de guérir mon couple intérieur yin-yang pour qu'il puisse guérir dans la matière à l'extérieur de moi, comment je continue de me relier au grand tout, d'être dans l'ouverture du cœur, d'être dans la présence,
Voilà, donc ça, c'est d'un point de vue personnel. Donc, on a tous des manières différentes de contribuer. Ça peut être en allant sur le terrain défendre nos droits, en partageant à travers nos réseaux sociaux, ça peut être en partageant dans des discussions, ça peut être simplement de mille et une manières différentes. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il est, à mon sens, très important d'être simplement aligné à ce qui est bon et juste pour vous actuellement, tout en ayant conscience que tous ces aspects extérieurs peuvent vous déstabiliser. S'ils vous déstabilisent, c'est OK, c'est pas grave, c'est humain, mais recentrez-vous. Faites ce choix de vous recentrer, de garder votre pouvoir, de ne pas vous laisser à nouveau anéantir, manipuler, contrôler, écraser par ce qui se passe à l'extérieur de moche et de sombre, et revenez à votre centre, revenez à votre conscience, revenez à j'ai la foi en moi, en l'avenir, en le vivant, et je sais que je change le paradigme à l'extérieur de moi en changeant mon paradigme intérieur. Voilà, c'était le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Ça a été un peu compliqué, j'ai pris une douche de foin avec mes chevaux qui sont venus manger au-dessus de ma tête. Mais comme il y a du vent, je n'avais pas d'autre endroit pour vous tourner cette vidéo. Donc comme d'habitude, j'espère du fond du cœur que ces quelques mots vous auront aidé, peut-être vous auront apaisé ou vous auront apporté un peu plus de compréhension et de clarté sur ce qui se joue dans le monde en ce moment, sur ce qui se joue aussi à l'intérieur de vous en ce moment. N'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire constructif et bienveillant. Et puis, si vous avez envie ou besoin de faire appel à moi sur votre chemin de guérison, si vous avez besoin de soutien actuellement, de vous recentrer, d'y voir plus clair, si vous avez envie de faire ce chemin de guérison, de retrouver votre souveraineté, n'hésitez pas. Je vends actuellement un pack de 3 accompagnements en plus d'une plateforme en ligne sur laquelle vous avez plein d'outils, des masterclass, plein d'infos théoriques et pratiques pour retrouver votre souveraineté, retrouver votre axe et puis apprendre à vous aimer, comprendre comment vous fonctionnez et vraiment bien vous connaître. Vous pouvez prendre le pack souverain, c'est juste en dessous. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet barbaraedelman.fr, faire appel à moi pour un de mes services. Je serai très très heureuse de vous aider, de vous accompagner sur ce chemin de guérison. Et en attendant, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.